Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Extalk. En 2015, c'est un peu plus de 63 000 entreprises qui ont déposé le bilan en France. En 2016, la situation s'améliore, mais pour autant les défaillances restent nombreuses, même si elles ne riment pas nécessairement avec issue fatale, surtout lorsque les dirigeants sont conseillés et se donnent les moyens d'anticiper et de traiter une situation de crise annoncée bien avant qu'elle ne survienne. Des outils juridiques existent pour certains depuis de nombreuses années pour aider le dirigeant d'entreprise en situation de sous-performance. Parmi les outils récents, le Prépac Session. Nous en parlons aujourd'hui avec Hunker Sorensen, avocat associé chez De Gaulle Fleurance et Associés. Bonjour Hunker. Bonjour Nicolas. Et à vos côtés, Julien Demichel, avocat associé chez De Gaulle Fleurance et Associés. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Alors première question pour vous Hunker, qu'est-ce que le Prépac Session et pourquoi en parler aujourd'hui ? C'est une bonne question Nicolas. Tout d'abord, c'est une mesure récente, introduite en 2014, le 1er juillet 2014, c'est sa date d'application. Et c'est surtout une modalité de cession de l'entreprise sous-performante, par laquelle le législateur permet au chef d'entreprise d'être accompagné par un professionnel dont il a le choix de la désignation et la maîtrise, et dont la mission est d'aider le chef d'entreprise à organiser la cession de l'entreprise. D'ailleurs, Prépac vient de l'anglais et signifie pré-packagé, donc littéralement préorganisé. Et c'est une modalité de cession qui permet au chef d'entreprise d'arriver à la barre du tribunal, si effectivement c'est le chemin vers lequel il s'oriente, mais d'arriver vers le tribunal préparé et avec une solution qui permet à l'entreprise de rebondir. Et alors Julien, pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler aujourd'hui ? D'abord parce que malgré les signes de reprise qu'on nous annonce régulièrement, la crise n'en finit plus de durer. Et donc le législateur n'a eu de cesse de mettre en œuvre de nouveaux outils dans la boîte à outils dont on dispose pour nous aider à essayer de résoudre les difficultés des entreprises, parmi lesquelles le tout dernier, c'est effectivement le Prépac Session qui est entré en vigueur en 2014, comme vient de le dire Hunker. Ensuite, parce qu'on voit arriver de nombreuses entreprises qui sont surendettées, et dans lesquels il n'est plus possible de faire autre chose que de céder l'entreprise, il n'y a plus de solution de continuation. Et enfin, parce qu'on a des groupes, on voit aussi dans certains groupes arriver des filiales en situation de sous-performance qui ont été déjà restructurées une fois, parfois plusieurs fois, et l'actionnaire n'a soit plus les moyens, soit plus l'énergie ou l'envie de restructurer et veut passer la main. Et donc c'est à ça que peut servir le Prépac Session, qui est une modalité de restructuration qui se solde nécessairement par une volonté de céder l'entreprise. Et alors justement, comment ça se déroule en pratique un Prépac Session ? Alors, en pratique, le Prépac Session, c'est composé de deux phases. Nécessairement une phase amiable qui prend la forme d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, et une phase judiciaire qui se déroule devant le tribunal. Donc ça commence par le dépôt d'une requête pour faire ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation qui est le préalable obligatoire. C'est la phase durant laquelle on va concevoir la solution, la rechercher, la mettre en place, avant de basculer dans la phase judiciaire pour la mettre en œuvre devant le tribunal. Donc on est dans une phase amiable, confidentielle, où prime la négociation, le contrat, avant de basculer dans une phase judiciaire qui peut être de sauvegarde, avec la particularité que ça ne peut être que pour une cession partielle, plus souvent de redressement judiciaire, on va céder parfois la totalité de l'entreprise, voire de liquidation, même si ça fait peu de sens. En tout cas, théoriquement, c'est possible. Solution qui va être imposée par le tribunal. Et l'idée, effectivement, de cette phase judiciaire, c'est de faire ça très, très rapidement. Donc, il y a des délais incompressibles, mais on est sur une moyenne de 3-4 semaines lorsqu'on va vraiment très, très vite, avec une petite particularité, c'est que lorsqu'on bascule dans la phase judiciaire, eh bien, l'entreprise est à vendre. Et de par la publicité, il peut y avoir des offres concurrentes qui vont venir paralyser le procédé, le timing, voire aboutir à des solutions différentes que pourrait retenir le tribunal. Alors, on a bien compris comment ça fonctionne. Hunker, quels seraient les grands avantages du Prépac Session ? Alors, j'en vois au moins 3. Et c'est l'avantage d'avoir codifié le Prépac dans les textes. Premier avantage, c'est la confidentialité. Comme l'a rappelé Julien il y a un instant, le mandat ad hoc ou la conciliation sont des mesures confidentielles par lesquelles le chef d'entreprise choisit quelqu'un pour l'accompagner dans un processus. Qui est un processus souple, notamment le mandat ad hoc, puisqu'encore une fois, le chef d'entreprise choisit la personne qui va l'accompagner, et d'ailleurs il peut, avant de le choisir, en rencontrer plusieurs,
pour savoir quel est celui du mandataire ou du conciliateur selon la procédure qui sera retenue, celui avec lequel il aura le plus d'accointance ou celui qui correspondra aux besoins de la négociation technique, comptable, financière ou plutôt commerciale selon les sujets ou selon les secteurs d'activité. Et dernier avantage, je pense, c'est la vitesse d'exécution, comme le rappelait également Julien. À partir du moment où une offre a été finalisée entre le chef d'entreprise pour l'entreprise et un candidat acquéreur qui a été retenu, et que l'entreprise bascule en redressement judiciaire ou en liquidation ou en sauvegarde, il peut se passer dans les conditions idéales, entre 3 et 4 semaines pour que le tribunal examine les offres ou l'offre en question et retienne l'offre en question. Donc cet avantage de rapidité, c'est que la dépréciation de l'entreprise se fait moins et ça favorise donc les créanciers, puisque le prix est probablement plus important, le prix de cession est le plus important, et ça favorise également les salariés. Donc ça, c'est pour les avantages. Julien, est-ce qu'on peut identifier un ou deux inconvénients également au prépack-cession ? J'en vois au moins deux. Le premier, c'est que c'est une procédure qu'il faut pouvoir financer. Il faut effectivement pouvoir financer la durée et la recherche d'un candidat cessionnaire. Donc c'est une procédure qui nécessite pour l'entreprise d'arriver avec une trésorerie suffisante ou pour l'actionnaire d'avoir les moyens de supporter la filiale pendant le déroulement de la phase de recherche d'un candidat. Puis ensuite, contrairement aux procédures judiciaires que sont le redressement, la sauvegarde, il n'y a pas de gel du passif généralisé. Donc l'entreprise est nettement moins protégée vis-à-vis des créanciers. Alors il y a en conciliation la faculté d'imposer des délais de paiement à certains créanciers au cas par cas, mais il n'y a pas de gel du passif généralisé qui permette d'arrêter les poursuites et de mettre l'entreprise à l'abri le temps de la restructuration. Et alors pour finir, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut mettre en place un prépack-cession ? Le maître mot, c'est l'anticipation. Effectivement, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est une procédure qu'il faut pouvoir financer dans la durée, il faut arriver suffisamment tôt et non pas avec une situation de trésorerie exsangue. Deuxième chose, il faut être conseillé. Il faut être conseillé par des gens qui connaissent ces procédures, ce sont quand même des procédures très techniques. Aujourd'hui, on en a beaucoup parmi lesquelles il faut choisir la bonne. Et des gens qui connaissent, des intervenants qui connaissent tout l'écosystème, parce qu'on a effectivement besoin de mettre en place une vraie équipe, au premier rang duquel il va falloir choisir un mandataire ad hoc ou un conciliateur qui est la personne clé, qui va devoir être adapté au type de dossier, au type de secteur, à la casuistique de chaque affaire, et donc nous aider à valider le diagnostic que l'on a fait, savoir si on peut retenir cette procédure, et nous aider à valider et mettre en place la stratégie. Donc il est très important effectivement de pouvoir connaître les bons interlocuteurs et les choisir, de même qu'on va avoir besoin de conseils financiers, donc même chose. Et je dirais, pour conclure, dernier élément, il faut dès le départ avoir à l'esprit que si on doit organiser ce processus de cession, ça doit être un processus organisé de manière transparente pour éviter toute contestation ultérieure ou tout dérapage en termes de délai. Donc anticipation, transparence et surtout être bien accompagné, être bien conseillé. Voilà ce qu'il faut retenir si vous voulez mettre en place un prépack-session. Merci beaucoup messieurs de nous avoir éclairés sur ce prépack-session. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Extalk.